Bienvenue sur ce tuto de présentation de l'application MobiSoin, qui est l'application mobile sécurisée des logiciels Antadine et Microsoin développés par Dixit Informatique. Alors sur la page d'accueil, avant de renseigner votre identifiant et votre mot de passe, vous devez cliquer sur Préférences et renseigner votre identifiant client. Cela vous permettra d'accéder à votre compte et de retrouver l'ensemble de vos données. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur la flèche en haut à gauche. Vous pouvez maintenant saisir votre identifiant, suivi de votre mot de passe. Lors de toute première connexion à MobiSoin, Antadine ou Microsoin, lorsque vous cliquez sur Connexion, une fenêtre apparaît en vous demandant de changer de mot de passe. Vous saisissez donc votre ancien mot de passe, puis renseignez le nouveau et le confirmez. Vous cliquez sur Changer et il vous est demandé de vous reconnecter avec le nouveau mot de passe. Vous cliquez sur Connexion. Alors, nous reviendrons ultérieurement sur cet onglet Mes plannings. Pour accéder à l'ensemble des menus de MobiSoin, vous devez cliquer sur les 3 tirets en haut à gauche. Dans ce tuto, nous avons pris l'exemple d'un infirmier libéral, c'est pour ça que vous retrouvez Libéral 1, infirmier. Si vous cliquez sur Liste des patients, vous allez retrouver l'ensemble des patients que vous suivez actuellement. Il est recommandé, avant de partir en tournée, de télécharger les dossiers des patients, ce qui vous permettra en mode déconnecté, c'est-à-dire si vous n'avez plus accès au réseau de données mobiles, de tout de même retrouver et de pouvoir consulter les dossiers de vos patients. Pour ce faire, vous cliquez sur le nuage et sélectionnez les dossiers des patients souhaités. Vous cliquez ensuite sur le V. Pour votre information, la messagerie et la GED, la gestion électronique des documents, ne sont pas accessibles en mode déconnecté. Il faudra absolument recevoir du réseau mobile pour les utiliser. Pour consulter le dossier d'un patient, vous devez cliquer sur son nom et vous allez accéder à l'ensemble des informations qui le concernent. Si vous cliquez sur le menu Dossier, vous allez retrouver les informations sur son état civil, mais aussi l'ensemble de ses coordonnées. Pour votre information, si vous cliquez sur l'adresse du patient, elle va s'ouvrir directement dans un logiciel de localisation, ici Google Maps, ce qui vous permettra aisément de vous rendre au domicile du patient en activant la fonction GPS. Autre outil très pratique sur l'application MobiSoin, chaque fois qu'un numéro de téléphone est renseigné, il n'est pas nécessaire pour vous de le saisir si vous souhaitez appeler le correspondant, mais simplement de cliquer sur la case téléphone et elle s'ouvre directement sur votre téléphone. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le petit téléphone pour appeler le correspondant. Alors si l'on poursuit donc la découverte du menu Dossier, vous avez l'onglet Médical, vous allez retrouver l'ensemble des informations médicales du patient, par exemple pathologie, antécédents, allergies, régime, risque. Si vous cliquez sur l'une de ces cases, vous allez avoir des informations plus précises, donc par exemple les pathologies, on retrouve les pathologies du patient. C'est le même principe pour les autres onglets, par exemple antécédents. Voilà, on voit par exemple l'antécédent du patient. Enfin, l'onglet Contact, où vous allez retrouver l'ensemble des coordonnées des contacts du patient. Alors ça peut être l'entourage personnel ou l'entourage professionnel, les intervenants du patient. Par exemple, dans l'entourage, on va retrouver donc la fille de Monsieur 4 avec ses coordonnées. C'est le même principe pour les autres menus. Par exemple, les correspondants hospitaliers, on va retrouver les coordonnées et le nom du correspondant hospitalier. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur la flèche en haut à gauche. Alors, nous allons poursuivre la découverte des menus qui composent le dossier d'un patient. Donc, il y a le menu Consignes, dans lequel vous allez retrouver les consignes préalablement saisies. Si une consigne a été saisie, on retrouve le titre de la consigne, la date, par qui elle a été saisie, mais également un éventuel commentaire. Vous retrouvez également ces informations détaillées en cliquant sur la consigne. Si cette consigne a été traitée, vous pouvez l'indiquer en faisant glisser le bouton vers le oui. Pour ajouter une consigne, vous devez cliquer sur le plus en haut à droite, choisir un type de consigne, par
par exemple IDEC, une date, un titre, par exemple épouse, patient, et un contenu. Sachez que l'application Mobisoin intègre directement un micro, ce qui vous permet d'énoncer votre contenu et vous évite de le saisir. Prendre des nouvelles de son épouse suite à son accident. Voilà, donc c'est un outil très pratique qui vous permettra de gagner du temps. Pour valider la consigne, vous cliquez sur le V en haut à droite. Voilà, et la consigne que vous venez de saisir apparaît bien, épouse patient. Alors, nous allons consulter les autres menus qui composent le dossier d'un patient. Donc, il y a le menu plan de soins. Vous allez donc pouvoir consulter le plan de soins et les actes qui le composent. Si vous cliquez sur un acte, vous allez avoir un détail précis de cet acte. Sachez que si vous cliquez sur le plus en haut à droite, vous allez pouvoir directement générer une tâche à partir de ce plan de soins. Dans ce tuto, je vais cliquer sur non. Vous avez également le menu prescription qui va vous renseigner sur les prescriptions éventuelles établies. Donc voilà, ici, il y en a 2 dans notre exemple. Si vous cliquez dessus, également, vous aurez des informations précises sur cette prescription. Alors, nous allons poursuivre la découverte des menus qui composent le dossier d'un patient. Donc, il y a le menu soins et interventions, dans lequel nous allons retrouver l'ensemble des interventions prévues aujourd'hui pour le patient concerné. En l'occurrence, ici, Monsieur 4. Donc, 3 interventions sont prévues. 2 sont dispensées par le libéral 1, en l'occurrence moi-même. Une sera dispensée à 18 h par le libéral 2. Pour débuter l'intervention, je clique sur la séance de 14 h. Il m'est demandé si je souhaite débuter l'intervention. Je clique sur oui. Je retrouve des infos telles que la date du jour, l'heure de début de séance. Je peux renseigner le temps de trajet ainsi que le nombre de kilomètres effectués. Apparaissent ensuite les soins à dispenser pour le patient. Si ces soins sont réalisés, je clique sur la case « Réaliser ». Si jamais un soin ne devait pas être réalisé, je coche la case « Annuler ». Il est recommandé de renseigner dans ce cas un commentaire. Refus du patient. Voilà un exemple de commentaire. Si jamais un soin devait être ajouté, puisque l'état du patient le nécessite, je clique sur le plus en haut à droite et je vais choisir le soin à dispenser. Par exemple, voilà, injection d'un implant sous-cutané. Pour valider le soin, je clique sur le V en haut à droite. Êtes-vous sûr de vouloir ajouter ces soins à l'événement? Je réponds oui. Voilà, et le soin apparaît ici avec la case réalisée qui est cochée. Alors, si je cliquais sur le V en haut à droite, ça signifierait la fin de mon intervention. Comme je reste au domicile du patient et que peut-être des constantes seront ajoutées ou une évaluation à réaliser, je ne clôturerai ma séance qu'une fois que je quitterai le domicile du patient. Donc, nous y reviendrons ultérieurement. Pour revenir en arrière, je clique sur la flèche en haut à gauche. Dans le menu Administration des traitements, vous allez retrouver les traitements administrés au patient Monsieur 4 pour la journée du 20 novembre. Donc, si c'est vous qui administrez le traitement, vous pouvez cocher la case J'administre. Si c'était un tiers, vous pouvez cocher la case Administré par un tiers ou Non administré. Donc, voilà, pareil pour l'autre traitement à administrer, vous cochez la case. Sachez que vous pouvez sélectionner les traitements à administrer par tranche horaire en cliquant sur les 3 tirets en haut à droite. Pour valider l'administration, vous cliquez sur le V en haut à droite. Et donc, si vous retournez sur Administration des traitements, vous allez voir que les traitements qui ont été administrés sont passés en vert. Voilà. Et pour les traitements du soir, ils restent en blanc.
Pour votre information, ce menu Administration des traitements n'est disponible que dans le cadre d'un HAD et n'apparaîtra pas dans le cadre d'un SIAD. Dans le menu Documents, vous allez pouvoir consulter les documents qui se rattachent au patient. Alors, par exemple, en sélectionnant un thème, ici Dossier médical, on peut voir qu'il y a déjà un document d'enregistré pour le patient. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un document directement depuis MobiSoin en cliquant sur le plus en haut à droite. Donc, par exemple, donc on va renseigner le thème. Ici, j'ai choisi de renseigner le dossier médical et prendre une photo, par exemple, d'une ordonnance. Donc, vous cliquez sur Nouvelle photo. Vous prenez la photo, puis cliquez sur OK. Voilà, la photo apparaît. Vous allez saisir un nom de fichier et éventuellement renseigner un commentaire si vous le souhaitez. Pour valider, vous cliquez sur le V en haut à droite. Vous retrouvez le document, vous sélectionnez le thème renseigné préalablement, ici dossier médical, et vous retrouvez bien la photo que je viens de prendre. Alors dans le menu suivi, vous allez pouvoir retrouver et consulter les suivis déjà effectués, un suivi médecin, suivi infirmier, suivi socio, psy, etc. Si vous souhaitez ajouter un suivi, par exemple un suivi infirmier, je clique sur la case indiquée et je vais ajouter un suivi en cliquant sur le plus en haut à droite. Donc le type de suivi, c'est le suivi infirmier. Vous avez la date et l'heure. Vous pourriez mentionner la durée. Le patient est-il présent? Oui. État du suivi réalisé, oui ou non. Évolution médicale, non ou oui. Un titre de suivi, donc par exemple ici visite à domicile, et un commentaire. Le patient va beaucoup mieux avec le nouveau traitement. Voilà. Pour valider le suivi, vous cliquez en haut à droite sur le V. Et le suivi qui vient d'être effectué apparaît ensuite visite à domicile avec la date, qui a effectué le suivi, etc. Alors, le menu suivant est le menu évaluation, dans lequel vous allez pouvoir prendre connaissance des évaluations déjà effectuées pour le patient concerné. En l'occurrence, ici, une échelle de Braden a été réalisée pour Monsieur Cat. Si je clique sur l'évaluation, je vais pouvoir prendre connaissance rapidement du score de cette évaluation. En l'occurrence, ici, 16 à l'échelle de Braden. Si je souhaite consulter les réponses saisies, je clique sur l'évaluation et je vais pouvoir consulter les réponses saisies pour cette évaluation. Je peux choisir également d'ajouter une évaluation. Pour cela, je clique sur le plus en haut à droite. Je vais chercher l'évaluation à effectuer, par exemple un Algo Plus. Je vais cliquer sur saisir les réponses. Et à chaque question, je vais choisir la réponse indiquée. Pour valider mes réponses, je clique sur le V en haut à droite. Voilà, je vois que le score obtenu est 3. Pour valider l'évaluation, je n'oublie pas de cliquer sur le V en haut à droite. Voilà, donc je vois que l'évaluation réalisée, donc l'Algo Plus, a été faite aujourd'hui et on voit tout de suite le score obtenu. Pour revenir en arrière, je clique sur la flèche en haut à gauche. Et l'évaluation qui vient d'être réalisée apparaît ici. Dans le menu constantes, vous allez pouvoir prendre connaissance des constantes déjà enregistrées. Donc par exemple ici le poids. On peut voir que le 17 novembre, voilà, le patient faisait 75 kg, alors que le 18, il en faisait 73. Vous pouvez également ajouter une constante en cliquant sur le plus en haut à droite. Par exemple ici le poids, si je saisis 76 kg le 20 novembre, je valide en haut à droite et on va voir que le diagramme a évolué.
Voilà, il est possible également d'ajouter d'autres constantes. Il va falloir choisir un type et renseigner le résultat. Dans le menu transmission ciblée, vous allez retrouver les transmissions déjà effectuées. Donc par exemple, ici on voit le 20 novembre, la transmission respirée. Vous pouvez ajouter des données si vous le souhaitez, en sélectionnant le ou les éléments souhaités. Vous validez en haut à droite. Voilà, cela vient d'être ajouté ici. Vous voyez qu'une action a été renseignée. Donc voilà, le 20 novembre, installation, position confortable. Vous pourriez en ajouter d'autres en cliquant sur le plus. Vous pouvez enfin ajouter un résultat. Vous allez sélectionner le résultat obtenu. Donc par exemple ici, résolu. Le patient va mieux. Et pour valider le résultat, vous cliquez sur le V en haut à droite. Voilà, vous voyez que le résultat vient d'apparaître puisqu'il y a le chiffre 1 devant. Donc c'est exactement le même principe pour les transmissions narratives, à la différence qu'elles ne comportent pas de cible. Donc ici on voit qu'une transmission a été réalisée, par qui, la date, avec un commentaire. Pour en ajouter une, il suffit de cliquer sur le plus en haut à droite. Directement depuis Mobissoin, vous pouvez également effectuer vos commandes via le menu Commandes, à la fois de dispositifs médicaux mais aussi de gros matériel via le menu Location près du service. Vous allez retrouver dans ce menu donc les commandes qui ont été effectuées avec la date ici, les produits commandés ainsi que les quantités. Si vous souhaitiez renouveler à l'identique une commande, vous cliquez sur Dupliquer cette commande et vous voyez ici la date de livraison. Cette commande, en l'occurrence, a été livrée, donc elle passe en vert. Quand elle n'a pas encore été livrée, comme c'est le cas pour celle-ci, elle reste en blanc. Exactement le même principe pour le gros matériel, vous retrouvez ici les commandes qui ont été effectuées. Dans notre exemple, nous n'avons que quelques commandes, vous en aurez beaucoup plus. Sachez que vous pouvez filtrer les commandes selon différents critères en cliquant sur les 3 tirets. Par exemple, vous pouvez choisir de ne faire apparaître que les commandes en attente de validation, validées ou livrées, et vous cliquez sur le V. Voilà, et vous retrouvez les commandes qui correspondent au filtre choisi. Pour effectuer une commande depuis Mobissoin, vous cliquez sur le plus en haut à droite. Vous allez pouvoir choisir la date de livraison. Vous pouvez indiquer le caractère urgent ou non de cette commande et ajouter un commentaire. Pour ajouter des produits à cette commande, vous cliquez sur le plus. Vous allez pouvoir rechercher les produits soit par référence, soit par nom. Voilà, donc par exemple, on va choisir ce produit. Vous pouvez indiquer la quantité souhaitée et ajouter également un commentaire. Pour ajouter ce produit à la commande, vous cliquez sur le V. Voilà, donc le produit vient d'être ajouté. Si je souhaite ajouter un autre produit, je clique sur le plus. Voilà, je retrouve mon produit. Je peux toujours changer la quantité ou ajouter un commentaire. Pour ajouter le produit, je clique sur le V. Voilà, mon produit vient de s'ajouter. Pour valider cette commande, je clique sur le V en haut à droite. Voilà, ma commande vient d'apparaître, elle est en attente de validation et sera validée par la personne référente. Enfin, via l'onglet Matériel, vous allez pouvoir prendre connaissance du matériel associé au patient, donc que ce soit du matériel de location, que ce soit du matériel qui appartient au patient ou du matériel qui fait partie de votre service. Voilà, donc via l'onglet Tous, on retrouve l'ensemble du matériel rattaché à ce patient. Vous pouvez également savoir si ce matériel a été livré ou s'il est en cours de livraison. Une fois votre intervention au domicile du patient terminée, il ne faut pas oublier de clôturer votre séance. Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu Soins et interventions, cliquer sur la séance concernée et bien penser à clôturer la séance en cliquant sur le V en haut à droite. Voilà, la séance de 14 h est maintenant terminée. Elle passe donc en vert.
Donc nous venons de parcourir l'ensemble des menus qui composent le dossier d'un patient sur MobiSoin. Nous allons consulter les autres menus. Donc vous cliquez en haut à gauche. Donc nous allons cliquer sur Mes plannings. Pour rappel, c'est sur cette page que vous arrivez lorsque vous vous connectez à MobiSoin. Donc vous pouvez prendre connaissance des séances qui ont été réalisées ou qui restent à réaliser. Donc en blanc, ce sont des séances qui n'ont pas été réalisées. Et en vert, donc c'est la séance qui a été réalisée tout à l'heure. Vous pouvez également consulter le commentaire renseigné. En cliquant sur le plus, vous allez pouvoir ajouter un événement patient ou hors patient. Donc hors patient, c'est par exemple renseigner un temps de trajet entre deux domiciles. Si vous cliquez sur intervention patient, ça va être pour ajouter une séance. Voilà, donc vous allez devoir choisir le patient concerné, par exemple ici le patient 5. On voit qu'il y a des interventions déjà prévues pour ce patient, mais vous pourriez en ajouter une autre en cliquant sur le plus. Alors, si l'on poursuit la découverte de MobiSoin, vous avez le menu Mes traitements qui va vous renseigner sur les traitements à administrer ce jour, donc ici pour le patient 4. Alors, on voit pour rappel quand c'est en vert que le traitement a déjà été administré. Mais à 18h, voilà, un autre traitement est administré. Donc pour cet exemple, je vais cliquer sur J'administre et je valide en haut à droite. Si je retourne sur Administration des traitements, je vois que les traitements sont désormais en vert. Il y a également un menu Mes commandes, où vous allez retrouver les commandes que vous avez passées. Alors il faut distinguer ce menu de l'onglet commandes dans le dossier du patient qui correspond aux commandes rattachées au patient. Ici, ce sont des commandes qui vous concernent. Par exemple, dans le cadre de votre activité, vous avez besoin de pansements, vous allez pouvoir, via ce menu, effectuer vos commandes. C'est le même principe que tout à l'heure. Pour effectuer une commande, vous allez cliquer sur le plus. Depuis MobiSoin, je peux envoyer des messages aux autres utilisateurs via l'onglet Mes messages. Depuis cet écran, je peux également prendre connaissance du nombre de messages non lus, donc en l'occurrence ici 1. Voilà, je retrouve bien le message non lu, donc je clique dessus. Et je peux prendre connaissance donc de l'expéditeur, du patient concerné, de l'objet du message et du corps du message. Si je le souhaite, je peux répondre à ce message en cliquant sur la flèche. Je peux également transférer ce message en cliquant sur la double flèche. Si je le souhaite, pour supprimer le message, je clique sur la corbeille. Pour revenir en arrière, je clique sur la flèche en haut à gauche. Donc je retrouve bien l'ensemble des messages reçus. Envoyer, ça correspond au message que j'ai envoyé. Pour envoyer un nouveau message, je clique sur le plus en haut à droite. Je vais donc saisir les premières lettres du destinataire. Voilà, donc mon destinataire apparaît. Le patient concerné, je peux, si je le souhaite, ce n'est pas obligatoire, le renseigner. Par exemple ici, donc cela concerne le patient 5. Et je dois obligatoirement saisir un objet et un message. L'application permet de joindre une pièce jointe au message. Pour cela, je clique sur le trombone. Et enfin, pour envoyer le message, je clique sur le V de valider. Voilà, et je retrouve bien le message que je viens d'envoyer à l'instant. Enfin, deux autres menus à vous présenter. Le menu Mes collègues. Alors, si des collègues sont renseignés, vous allez pouvoir les voir apparaître ici et vous pourrez même consulter leur planning de la journée. Le dernier menu est le menu Mes contacts. Voilà, donc les contacts qui vous concernent peuvent être renseignés et apparaître dans ce menu. Vous pouvez effectuer des choix de paramétrage en cliquant sur Préférences et dans le menu Configuration, si vous cliquez sur MobiSoin, vous allez pouvoir faire des choix en termes de temps de déconnexion, de synchronisation ou de planning. Vous avez un onglet serveur distant. Alors les paramètres à renseigner dans ce menu dépendront du fait si vos données sont hébergées par Dixit ou non. Enfin, le menu débogage, vous allez notamment pouvoir gérer vos données, par exemple pour envoyer des données ou alors supprimer d'anciennes données.
Cette présentation est désormais terminée. Comme vous avez pu le constater, l'application MobiSoin est très intuitive et facile d'utilisation. Pour vous déconnecter, vous devez cliquer sur Quitter et cliquer sur OK.